T'as capté le délire, si on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça ferait vraiment plaisir. Et un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires pour booster le référencement. Ah wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est parti pour une petite actu du mardi. Comme d'hab, j'ai tout qui est préparé devant moi. Je compte sur vous pour qu'on force le référencement. Mettre un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires, t'as capté. Sinon, on commence direct. Bon, ça va pour un mardi, c'est pas non plus un truc de ouf, mais il y a pas mal d'actu. On commence. L'équipe, pour commencer la petite actu du mardi, on va parler de Gradure qui a annoncé que le projet 100% Congo, il est actuellement en cours. Ouais, ça fait maintenant plusieurs mois, voire même un an qu'on en a parlé et on n'en savait pas plus. Là, il en a parlé et il a dit comme quoi Chimar, il sera dans le projet. Et il a dit que le projet, il a pris du temps, notamment à cause de la gestion des égos entre les artistes. En gros, il y a des artistes qui s'aiment et d'autres qui s'aiment pas. En gros, Gradure, il a dit, ça met plus de temps que prévu. Il faut gérer les égos des artistes. Il y a des gens qui s'aiment et d'autres qui s'aiment pas. Donc voilà, c'est ce que je dis. Et c'est vraiment dommage, tu vois, que l'ego rentre en jeu, surtout quand c'est un travail, tu vois ce que je veux dire. Et en plus de ça, quand tu veux faire un projet, c'est vraiment compliqué. La plupart, ils sont tous chauds quand on parle, mais quand tu commences à le faire, il y a lui qui veut pas parce qu'il y a lui, ou alors lui il veut pas parce qu'il y a lui. En gros, c'est vraiment compliqué. J'ai déjà essayé de le faire et ça m'est arrivé. C'est pour ça qu'au final, ça s'est pas fait, tu vois. C'est vraiment compliqué les égos, surtout quand ça rentre dans le travail, tu vois ce que je veux dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et des fois même, ça part de rien du tout. Vraiment, tu vois, une petite embrouille de rien du tout. Ou alors, un pote à lui l'aime pas, donc lui n'y va pas par rapport à son pote. Bref, des fois, c'est que des petits trucs comme ça. Donc, voilà, alors que ça devrait même pas rentrer en compte. Au final, ils vont juste participer à un projet et c'est tout, tu vois ce que je veux dire. Dites-moi ce que vous en pensez, tiens. Ensuite, je suis tombé sur un passage qui est en train de tourner sur les réseaux, c'est Oli qui parle d'une tentative de kidnapping. Et en fait, c'est tiré d'une vidéo qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne de Kian. Je vous la mets en description. C'est une vidéo avec Oli et Seb. Bref, pour le coup, en gros, il y a des questions qui ont été posées et Oli, il a parlé de cette anecdote. Donc, je vous la partage, vu que c'est en train de tourner. Et je vous mets la vidéo complète en description. Regardez. J'ai vécu une tentative de kidnapping. Quoi? Ouais. J'étais tout seul dans un bar à Toulouse, au quartier des Minimes, là, un quartier où on a grandi. J'ai pris un Uber pour rentrer chez moi et je vois qu'il y a une voiture qui me suit. Tu sais, quand t'as l'instinct qui se réveille, alors que je suis pas du tout un parano dans la vie, je vis vraiment normalement. Et le Uber, il t'a dit quoi? Il t'a dit, il y a des gens qui nous suivent? Non, le Uber, il se rendait compte de rien. Je verrouille la porte. Je ne le fais jamais, tu vois. Je verrouille la porte et tout. Et je dis au gars, est-ce que tu peux refaire un tour? Parce que il y a des gars derrière. Je trouve ça bizarre, tu sais. Et on me suit, on s'arrête au feu rouge. Et là, il y a 3 mecs qui descendent, genre pas cagoulés, mais genre capuche, bandana et tout. Et avec une bouteille d'Oasis et une canette et un truc en verre, ils essaient de taper la vitre, tu vois. Et ils me voient et je me dis, putain, il y a des gars qui veulent me faire, quoi. Le gars du Uber, il est totalement choqué, il refait des tours. Mais ils ont fait quoi? Ils ont abandonné? Ils ont essayé de casser? Non, ils ont essayé, ça marchait pas. En fait, le gars, il a commencé à démarrer, du coup, on est passé au rouge. Ils sont remontés dans la voiture, ils nous ont suivis. Ah ouais? Et après, on a dû se mettre devant un commissariat. Tu vois, le gars était smart, le gars du Uber, il s'est dit, je me mets devant un commissariat. Et après, ça s'est fini comme ça. Je pense qu'ils ont flippé, quoi. Bonne idée. Ensuite, je rappelle qu'il y a Rentre dans le cercle qui sont de retour avec la saison 4. Et en plus de ça, il y a Dans le radar qui arrive le 4 mai, la saison 2, qui a été tournée spécialement dans le 9-3. Il y a Jinka, La Grise, COR, Senza et Snooper pour le premier épisode. Donc, j'ai hâte de vous le faire découvrir. Ouais, c'est moi-même qui ai monté l'émission, qui ai tout fait. Donc, c'est disponible le 4 mai sur YouTube. Et comme d'hab, il y a des extraits qui seront mis sur TikTok. Donc, j'ai hâte de vous faire découvrir. Tiens, tu sais quoi, je te passe un extrait de l'émission. Regarde. Ma vie manquait de goût, c'est à rajouter du sel. Y'a que du sème d'Algérien qui coule sa vie quand je saigne. Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Nique ta mère, c'est la même chanson depuis 90. Ici c'est l'usine sans la zone. Pas de cesse sur le zen, mon flow salissant. Sans les sous pourtant c'est plutôt salissime, on s'en enchaîne. J'arrive dans le cheval cabré, Narvalo c'est beaucoup trop violent. Y'a 9-3 gravé sur le papier, et y'a pas trop de choses rayonnantes. C'est connu, c'est nous, on fait la loi. J'ai pas suivi un chemin droit. Qu'est-ce que tu racontes, j'attends pas ton aloha. Une donneuse de go, tu vas goûter ma droite. Je donne le meilleur comme en détection. Y'a 7 voix dans ma tête et 4 sont très sombres. Tu dis mon nom, j'apparais comme les démons de Hellbound. Et je fous la main obligée comme un movie de James Bond.
Suite de ça, j'ai déjà préparé mes popcorn. Ouais, je suis un gros mytho. Il y a Fianso qui a annoncé l'épisode 2 de Rentre dans le cercle qui sera disponible demain à 18h. Je rappelle que j'ai réagi à l'épisode 1 en vidéo. Et ben on va faire pareil pour l'épisode 2 qui sera disponible à 18h. Donc à 18h pile, je serai à l'affût. Je mettrai des passages sur TikTok et la vidéo complète sur YouTube, t'as capté. Et dedans, ben il y a Dossé, ZKR, AMK, Chocobrand, Python Loco et Wawa. Donc ouais, cet épisode, il s'annonce bouillant. J'ai hâte de voir tous ces freestyles. Et Chocobrand, je connais de nom, tu vois, j'ai déjà écouté des freestyles qu'elle fait sur Instagram. C'est vraiment bouillant. Donc j'ai hâte justement de voir le freestyle qui va être fait dans Rentre dans le cercle. Bref, et même celui de Dossé, ZKR, Python Loco, quoi. Bref, j'ai hâte de voir l'épisode complet. Est-ce qu'on peut avoir du boucan dans mon cercle, s'il vous plaît? Ensuite, on a Weshden qui est revenu sur l'harcèlement qu'elle a subi sur les réseaux sociaux depuis qu'elle s'est lancée. Et c'est disponible sur la chaîne de Colombien. Il y a une sorte d'entretien qu'ils ont fait ensemble. Et pour le coup, il y a des questions graves intéressantes. Et tu vois qu'elle a pris en maturité, comparé à avant, etc. Déjà, même ses musiques sont un peu plus écoutables par rapport à avant. Je sais pas si tu me comprends, mais moi, je me comprends. J'écoute pas toutes ses musiques, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai déjà écouté une ou deux musiques qu'elle a sorties et c'est vrai que par rapport à avant, voilà, il y a un autre niveau. Enfin, on le sent directement, elle a pris en maturité. Et je voulais justement vous partager un extrait de cet entretien qui est disponible sur YouTube. Je mets tout en description comme d'habitude. Regardez. Que tu as gardé des séquelles de ces périodes par rapport aux réseaux sociaux? Oui. Ah oui, clairement, mais énormément. Genre, à la base, Insta, c'est un kiff, tu vois. Moi, c'est en mode, putain, ils vont dire ça, putain, attends, ça, faut que j'enlève parce que je vais dans... Moi, j'ai peur des sauces maintenant. Mais est-ce que tu comprenais ces sauces-là? Et j'ai l'impression que toi, il y avait une volonté de haine. Peu importe, voilà. Est-ce que c'est de la haine que t'as ressentie? Ouais, encore aujourd'hui. Des fois, je vais voir 2-3 commentaires de gens qui prennent ma défense et qui vont dire c'est parce que c'est Weshden que vous parlez comme ça. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi la haine sur moi, elle est autant... Les gens, ils sont dévoués quand c'est pour moi, tu vois. Un acte banal de moi ne passerait pas, or que l'autre, elle a fait pareil. Mais parce que c'est moi, je sais pas, il y a de la haine. Après, je sais pas de comprendre. Je me dis que c'est les réseaux. Mais j'ai presque banalisé ça, c'est un peu triste. Ça vient d'où pour toi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les gens, ils se disent taper sur cette personne, c'est bien? En fait, je faisais que de demander à mon entourage si j'avais une tête à claque. Genre, je comprenais plus. Je me disais, mais c'est quoi, les gars? Genre, pour de vrai, est-ce que j'ai une tête à claque? T'as envie de me détester quand tu me vois ou pas? Tu me poses la question. Mais je sais pas, parce que je sais pas, franchement, je sais pas. Ensuite, il y a Joker qui est passé sur le Média Frappe. Et en fait, ils ont fait un live qui est disponible sur Twitch. Et franchement, les live Frappe, ils sont grave intéressants. Et là, Joker, il a parlé des médias. Il a expliqué pourquoi il faisait plus de médias. Sauf que il y a quelques mois, Joker, il était dans une polémique par rapport à des paroles de musique. Et il y a des personnes qui l'ont ressorti. Il y a une personne qui a dit « Parfois, faut dire bravo. Le projet de Joker, c'est très lourd. » Et il y a une personne qui a répondu « Oui. Trop cool l'album de Joker, l'artiste génial qui se vante de se faire par des mineurs. Faut lui donner de la force s'il vous plaît, il en a besoin. » Et le tweet en question, il a fait plus de j'aime, plus de vues, etc. que le tweet original. Donc j'attends vos avis par rapport à ça et je vous partage la réaction de Joker par rapport aux médias. Dites-moi ce que vous en pensez. Bref, regardez. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, et j'en ai fait partie, qui sont affolés dès que tel média les appelle, en comptant ça, ça donne aucune visibilité. Ta visibilité, c'est ton art. C'est tu vois, les gens qui soutiennent, c'est à eux que tu dois parler. Moi, je me suis rendu compte que tu faisais plus beaucoup de médias, tu vois. Maintenant, je sais que t'as un public qui est très fidèle, qui va te suivre partout, tout ça. Mais pourquoi on te voit beaucoup moins aujourd'hui? Parce que je préfère comme ça. Tu sais, quand il y a des médias, c'est traître. Comme je disais tout à l'heure, la phrase que je dis, on m'a coupé. Mais les médias, c'est super traître. Il y en a qui... Non, mais parce que les rappeurs, et surtout, je parle aussi pour les nouveaux rappeurs, il y en a qui donnent de la force. T'es quelqu'un qui fait partie de la culture. Mais comme Driver. Driver, c'est quelqu'un qui est légitime de parler. Tu vois? Et il y a d'autres médias qui ont donné de la force, et qui... Ils sont pas de chez nous. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a d'autres médias qui ont donné de la force et qui sont pas de chez nous. Ils sucent notre art. Ils nous pompent. Et ils veulent nous changer. Ils veulent nous changer. Ils veulent changer nos codes. C'est-à-dire que c'est pas tous les médias. Quand t'es newcomer, quand t'es truc, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, et j'en ai fait partie, qui sont affolés dès que tel média les appelle, en comptant ça, ça donne aucune visibilité.
Ta visibilité, c'est ton art. Tu vois, les gens qui soutiennent, c'est à eux que tu dois parler. Et ceux qui vont propager plus qu'un média. Le média, il est là pour faire du clic. Si il va descendre pour faire du clic, il va le faire. C'est-à-dire, un média rap, ça fait pas ça. De base. Ça protège le truc. Ça investigue. Ça cherche. C'est pas un truc de putaclic. Le rap, c'est pas voici. Tu vois, rap mag, c'est pas voici. À la base. C'est ce que le rap, il est en train de devenir. C'est devenu tellement mainstream que n'importe qui peut aujourd'hui, avec une adresse mail, devenir un média, etc. Mais non. Donc, non. Donc, je pense que c'est pour ça que je suis pas le seul. Qu'il y a de plus en plus de rappeurs qui refusent qui préfèrent rester dans leur coin. Parce qu'on parle pas à des gens qui sont concernés, on parle à des gens qui sont opportunistes. Ah là là, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je compte sur vous pour booster la vidéo, mettre un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires et le petit pouce bleu. Et pour ceux qui sont sur mobile, pour booster la vidéo. Et si jamais t'as de l'actualité et j'en ai pas parlé dans la vidéo, n'hésite pas à me contacter en privé. T'as Instagram, Snapchat, TikTok, tout ce que tu veux. Et en ce moment, ça y est, je suis en live sur Twitch. Yes, for sure. Mon micro il marche. Donc pour les personnes que ça intéresse, ça y est, mon micro il remarche. Donc je suis en live sur Twitch normalement actuellement. Donc pour ceux qui veulent, tu viens en description, il y a tout, tu vois, t'as tous les liens. Et puis sinon, je vous dis à soir pour le micro chante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et je vous attends en live sur Twitch. Ainsi que demain pour une nouvelle actualité. Bref l'équipe, c'est le gang.